Bienvenue à l'Exponentialiste. C'est une émission pour les personnes qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent accomplir le plan de Dieu. Ici Luc Dumont, je suis vraiment heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour une thématique vraiment puissante. Le titre de notre émission aujourd'hui, c'est « Dieu ne te laissera jamais tomber ». Reste jusqu'à la fin, tu vas être inspiré, tu vas être certainement encouragé. J'ai été personnellement très encouragé à la préparation de cette vidéo aujourd'hui. Je veux profiter de l'occasion en commençant pour te donner un accès également à une formation que j'ai faite qui est tout à fait gratuite, qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran. Tu rejoins ce lien et tu as accès à cette formation qui est tout à fait gratuite pour t'aider à découvrir les plans merveilleux de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, on va parler de Dieu ne te laissera jamais tomber et j'aimerais que déjà tu puisses écrire dans le chat « Dieu est avec moi ». Dieu ne me laissera pas tomber, j'ai confiance en Dieu. On va littéralement attaquer le chat de bombardement, d'encouragement. Je lis tous les messages et ça va encourager les gens. Dis, je suis de Abidjan et je déclare, Dieu ne me laissera pas tomber. Je suis de Port-au-Prince, Dieu ne nous laissera pas tomber. Écris, je suis de Paris, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Et on va s'encourager mutuellement comme ça. Alors, une des choses qu'il est essentiel de comprendre dans la poursuite de notre appel, de notre mission de vie, de notre destinée, de ce que Dieu a prévu pour nous, c'est qu'il va y avoir évidemment des combats, il va y avoir des tests, il va y avoir des épreuves même, il va y avoir des saisons même qui peuvent être plus compliquées, mais l'ultime encouragement pour toi et moi, c'est que Dieu ne nous laissera jamais tomber quoi qu'il advienne. Et j'aimerais commencer aujourd'hui en te lisant un passage vraiment inspirant tiré de Ésaïe 41, verset 10. Il dit « Ne crains rien car je suis avec toi » et reçois ces paroles comme pour toi aujourd'hui. C'est à toi que Dieu parle. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors, c'est important de capter aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls dans l'aventure. Nous ne sommes pas seuls dans la poursuite de notre destinée. Dieu est avec nous et non seulement il est avec nous, mais quoi qu'il advienne en cours de route, il ne nous laissera jamais tomber. Tu as certainement déjà vécu, on l'a presque tous vécu à un moment donné de notre vie, quelqu'un ou des personnes nous ont laissé tomber. Peut-être que c'est des gens de ta famille, ta famille t'a laissé tomber. Un membre proche de ta famille t'a laissé tomber. Peut-être que ça peut être des amis, des relations, des longues relations de plusieurs années et tout à coup, ils t'ont laissé tomber. Des gens sur qui tu comptais, ton pasteur, ton patron, un associé en affaires, peu importe. Et en cours de route, tu as été largué, on t'a laissé tomber. C'est extrêmement difficile de vivre une expérience comme ça. Et parfois, quand on a vraiment été abandonné, eh bien, on a de la difficulté à faire confiance et s'engager à nouveau et croire à nouveau. Mais aujourd'hui, une chose est certaine, je ne peux pas te garantir que tes amis, ta famille, ton patron, ton pasteur ne te laissera pas tomber. Mais je peux t'affirmer aujourd'hui, basé sur les vérités de la parole de Dieu, c'est que Dieu ne te laissera jamais tomber. Premièrement, il sera là quand tu seras abandonné. Dans le psaume 27 au verset 10, il est écrit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est fort, là, on parle de personnes, les dernières personnes que tu crois qui vont t'abandonner, ton père et ta mère. Et il dit « Même mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Peut-être que c'est ton histoire, peut-être que tu as été dans ton enfance, peut-être que ton père t'a abandonné, peut-être qu'il a abandonné ta mère, il t'a abandonné toi, peut-être que tu n'as pas connu ton père ou tu as perdu de vue ton père ou tu as été abandonné, peut-être même par ta mère, tes parents, tes proches et tu as vécu une des épreuves très difficiles dans la vie, c'est être abandonné. Je connais plein de personnes qui ont vécu cette expérience et souvent vont être profondément le cœur brisé, traumatisé quand quelqu'un t'abandonne, te laisse tomber littéralement. Et peut-être que c'est ton cas alors que tu regardes cette vidéo, peut-être que ça a capté ton attention parce que tu as eu de la difficulté peut-être à nouveau à faire confiance à quelqu'un, faire confiance suite à un échec amoureux, suite à un échec en partenariat avec quelqu'un, tout ça, tu as été
abandonné et aujourd'hui, ça te fait mal à chaque fois que tu y penses. Mais aujourd'hui, comprends ceci. Dieu va t'appeler à faire des choses. Dieu va t'activer, te propulser, t'envoyer en mission. Il va te promettre des choses. Sois certain de ceci aujourd'hui. Il ne va jamais te laisser tomber. Alors, quand tu auras été abandonné, peut-être que tu es abandonné en ce moment, tu vis cette expérience, eh bien, sois certain d'une chose, c'est que Dieu ne t'abandonne pas. Il sera là. Lorsque tout le monde va t'abandonner, lorsque tout le monde va te larguer, Dieu sera là et lui, il ne va pas t'abandonner. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxièmement, il sera là dans la tempête. Il ne va jamais te laisser tomber, même au milieu des pires tempêtes. Et un passage, une histoire que j'aime énormément, c'est celle de l'apôtre Paul qui répond tout simplement à la destinée et à la mission de Dieu pour sa vie et il l'évangélise. Et là, il est sur un bateau en route vers Rome. Il est prisonnier sur le bateau. Il est tout seul avec des étrangers, avec des soldats romains. Il est vraiment dans un contexte vraiment seul, et comme si ce n'était pas déjà assez difficile, une méga tempête frappe. Et on lit dans Actes chapitre 27 au verset 22, maintenant il parle, c'est Paul qui parle à l'équipage du bateau au milieu de la tempête. Il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Il dit au verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu sera là dans la tempête. Et quand on regarde la suite de l'histoire, on voit très bien qu'en effet, ils vont faire naufrage. Il n'y aura que le navire qui va être perdu et ils vont tous être secourus et se retrouver sur une île où Dieu va se servir de Paul pour amener un réveil spirituel sur l'île. Et donc, même dans la tempête, Dieu est là et Dieu n'a jamais laissé tomber Paul au milieu des pires tempêtes. Et peut-être que tu traverses en ce moment une tempête financière, une tempête dans ta santé, une tempête familiale, une tempête dans ton ministère ou dans ton business et le vent souffle, c'est la pluie, c'est les nuages, on voit plus le soleil. On comprend plus, la situation est hors de contrôle, il y a la panique, et qu'est-ce qui va arriver? Tout ça, sois certain aujourd'hui, sois rassuré dans ton cœur, dans ton âme, en sachant que peu importe, Dieu ne te laissera jamais tomber et Dieu va faire éclater sa gloire dans ta tempête. Dieu va ramener la paix dans ta tempête. Dieu va calmer la tempête. Dieu va te secourir de ta tempête. Mais sois confiant que Dieu ne te laissera jamais tomber dans la tempête. Troisièmement, il sera là dans la vallée. Dans le psaume 23, verset 4, on parle ici de déclaration du roi David, quelqu'un qui a connu la vallée. Il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et David a traversé des vallées profondes, a traversé la vallée des pleurs. Il parle dans le psaume 84 de la vallée de Baca, vallée des pleurs, tout ça. Mais il dit, dans ces moments-là, tu es là. Et c'est vrai que dans notre vie, parfois, on peut vivre des moments où il y a plein de gens autour de nous, on peut même vivre la célébrité, on peut vivre des moments où on est au milieu d'une foule, tout ça, mais parfois dans notre vie, lorsqu'on traverse une vallée, lorsqu'on descend dans une vallée de solitude, une vallée de difficultés, de larmes, une vallée de l'ombre de la mort, lorsque tu vis le deuil, lorsque tu vis la déception, lorsque tu vis une période de sécheresse, lorsque tu vis un moment où tu es vraiment dans le gouffre d'une vallée, eh bien, tu peux avoir l'impression que tous t'ont oublié, tu peux avoir l'impression d'être complètement seul, tu peux avoir l'impression que tu es complètement par toi-même. Mais aujourd'hui, rappelle-toi qu'il ne te laissera jamais tomber, même dans les moments les plus sombres de ta vie, même dans les moments où tous t'ont oublié, où tu penses que tous t'ont oublié, même dans les moments où plus rien ne semble fonctionner, tu es dans le creux de la vallée, dans un
fausse, profonde. Peut-être que c'est ta situation au moment où tu regardes cette vidéo. Eh bien, il dit, même dans ces moments-là, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et David avait compris que Dieu ne le laisserait jamais tomber. Il avait du data, de l'information sur la fidélité de Dieu dans les pires moments de sa vie. Il savait que Dieu était là. Il sera là, quatrièmement, dans le combat. Dans Josué, chapitre 1, verset 5, il est écrit « Nul ne tiendra devant toi, Josué, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage. » Josué a vécu le combat contre la forteresse de Jéricho, ce blocage, ce mur infranchissable, l'empêchant de prendre possession du pays promis. Eh bien, Dieu dit, je serai avec toi, je ne te délaisserai point dans ce grand combat. On connaît l'histoire de David contre Goliath. À chaque fois qu'il y a un combat, Dieu arrive et combat pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un combat contre la maladie, tu vis un combat contre ta destinée est sous attaque en ce moment, ton business est attaqué, ta famille est attaquée, tes relations, tes finances, tu vis un moment d'attaque, de combat. Sache ceci, Dieu ne te laissera jamais tomber dans les combats. Et cinquièmement, il sera là dans l'épreuve. Dans Job, au chapitre 19, verset 25, un passage magnifique, il dit, « Je sais, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Au verset 26, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Au verset 27, « Je le verrai et il me sera favorable et mes yeux le verront. » Wow! Quel passage, quelle déclaration d'un homme qui a connu l'épreuve. Job a tout perdu. Il a été foudroyé comme tu ne peux pas être foudroyé dans ta vie, comme très peu de personnes seront foudroyées dans leur vie. Il a vécu l'épreuve puissance 10. Il a été éprouvé, il a perdu des êtres chers, il a perdu sa fortune, il a perdu la santé, il a vraiment été attaqué, il a été écrasé, il a vécu une épreuve profonde. Et au milieu de cette épreuve, il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job a vu la main de Dieu, il a vu la fidélité de Dieu, et même au paroxysme de l'épreuve, il a compris, il a vu, il a vécu que Dieu ne le laissera jamais tomber. Et peut-être que c'est ton histoire en ce moment, peut-être que tu te sens complètement loin de ton appel, peut-être que tu as été frappé par quelque chose que tu ne t'attendais pas, ta situation, ton contexte. En ce moment, tu dis, Luc, je suis éprouvé dans ma vie. Je te comprends, j'ai été éprouvé moi aussi dans ma vie et je sais, aujourd'hui, je me joins à Job, je suis d'accord avec Job pour dire que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et dans nos pires épreuves, on peut avoir cette assurance que Dieu est là, qu'il nous protège, qu'il nous garde, qu'il s'intéresse à nous, qu'il nous aide, qu'il déploie à notre faveur le surnaturel. Il ouvre les écluses des cieux pour pourvoir à nos besoins. Il nous connecte avec des gens qui nous sortent du problème dans lequel nous sommes. Il nous bénit, il déroule le tapis rouge de l'espoir devant nous. Dieu est fidèle et on peut aujourd'hui, toi et moi, se lancer comme jamais dans la poursuite de notre destinée, dans le devenir de ce que Dieu veut pour nous, à poursuivre et vivre le plan de Dieu pour notre vie en sachant ceci avec une pleine assurance. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Et je te le dis aujourd'hui, je te le déclare parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dieu, le Dieu de l'univers, celui qui peut tout, ne te laissera jamais tomber. Si ça te parle aujourd'hui, si tu es inspiré, eh bien, on continue ensemble. Rejoins en allant dans le lien qui apparaît au bas de cet écran. Rejoins cette formation gratuite. 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Ici Luc Dumont. Je te dis, sois exponentialisé.